Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure, bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Et bonsoir à vous Christian Cambon. Bonsoir. Merci d'être avec nous, sénateur LR du Val-de-Marne, envoyé spécial du président du Sénat pour les relations internationales. Et pour ceux qui connaissent bien votre présence dans ce studio, mon cher Christian Cambon, vous étiez le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat il y a peu de temps. Autant dire que vous connaissez bien les affaires internationales. Alors, est-ce que vous diriez, comme Marine Le Pen, de l'arrivée de Ahmed El-Shara demain à l'Elysée, qu'Emmanuel Macron abîme l'image de la France et discrédite son engagement dans la lutte contre l'islamisme? Écoutez, j'utiliserai pas ces termes. Pourquoi? Parce que je travaille sur les relations internationales et je pense qu'il y a une dimension d'État dont je souhaite qu'on puisse parler. Je suis néanmoins surpris. Je suis surpris par la temporalité de cette visite, par l'écho qui y est donné, et nous allons rester évidemment très attentifs au contenu de ce qui va se dire. Moi, je pense que cette visite aurait pu être précédée d'envoyés spéciaux, de messagers qui seraient venus évaluer les vrais efforts qui sont faits par ce personnage qui est quand même effectivement qui pose problème néanmoins par son c'est un ancien chef djihadiste d'Al-Qaïda, tout simplement, appelons un chat un chat. On peut appeler un chat un chat. Et donc effectivement, quand il est arrivé aux affaires, si je puis dire, on a été un petit peu surpris, mais enfin, c'est comme ça qu'évolue la Syrie. Je pense que cette visite aurait pu être précédée d'une meilleure évaluation sur les décisions effectives qui sont prises. Or, il y a quand même beaucoup de questionnements qui se posent encore sur la situation à Damas, notamment encore récemment sur la communauté druze, enfin, il y a des assassinats. Mais alors Christian, comme on vous disiez à juste titre qu'il y a une dimension d'État, c'est-à-dire... Alors, il y a une dimension d'État parce que d'abord, si tous les chefs d'État du camp occidental ne parlaient qu'à des démocrates, ils sortiraient pas souvent de chez eux. Donc, je pense qu'il n'est pas totalement anormal qui est ses contacts. Je rappelle que le président de la République a rencontré le chef de l'État d'Iran aux Nations Unies. On a reçu Monsieur Poutine avec tant d'honneur. On était quand même bien au courant de ce qui se passait. On a fait des visites officielles en Chine. On en revient de Monsieur Poutine. On en revient, mais enfin on y a été. Hein, donc et dans l'histoire, souvenons-nous des relations qu'on avait avec Saddam Hussein, tout ça. Or, on était bien au courant de ce qui se passait. Donc la raison d'État peut d'autant que les affaires commencent en Syrie. On peut citer aussi le voyage de Nixon avec Mao Tse-tung en 72 à Pékin. Si vous êtes chef d'État et si vous voulez exister, la France est quand même pas le moindre des pays dans cette région. On a quand même eu une influence réelle. Bon, il n'est pas totalement anormal qu'on essaie de savoir ce qui s'y passe et de savoir quelles sont les intentions de ce nouveau dirigeant. D'autant que, encore une fois, le business commence. Le business, on vient d'apprendre par exemple que CMA-CGM venait de conclure un accord considérable qui porte sur des dizaines de milliards et qui vise à la gestion du port de l'Attaqué qui est en Syrie. On vient d'apprendre que Siemens, car les Allemands ne sont jamais les derniers, sont déjà en affaires et qu'il y a 900 milliards de reconstruction sur la Syrie qui est un pays important, qui a des ressources et qui n'est pas pour rien dans cette zone du Moyen-Orient. Jules Torres. Il vient chercher quoi, ce monsieur Al-Shara? Il vient chercher une légitimité internationale, de l'argent? Je pense qu'il vient chercher les deux. Je pense qu'il vient chercher une reconnaissance internationale, car une visite à l'Élysée, malgré tout, ça marque et on en parle. C'est son premier voyage en Europe. D'une part. Deuxièmement, il avait reçu des chefs d'État et de dirigeants européens à Damas. Voilà. Il vient aussi certainement chercher de l'argent parce que, comme je l'ai dit, l'état de la Syrie est absolument catastrophique et cataclysmique. 900 milliards de destruction, enfin de reconstruction, en tous les cas estimés par les instituts les plus sérieux. Moi, je pense que il y a aussi en Europe des gens qui devraient faire attention, car déjà le porte-monnaie européen s'est ouvert pour lui. On lui promet près de 5 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que le Fonds européen de défense. Donc vous voyez, il y a des chiffres qui parlent aussi d'eux-mêmes. Il y a le business, mais ça veut dire qu'on va quand même s'écraser sur pas mal de choses. On se souvient quand même que cet homme-là n'avait pas voulu serrer la main de la chef de la diplomatie allemande. Donc on va voir demain s'il serre la main de Madame Macron si elle est là, ou de ministres féminins s'ils sont là également. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel va être le contenu et quel va être le résultat de cette visite. Si c'est effectivement pour que M. Al-Shara soit reconnu, ça c'est très mauvais. Jean-Michel. Alors, si on parle un petit peu du contenu, pourquoi, à votre avis, Emmanuel Macron prend-il ce risque politique? À votre avis, oui. Prend-il ce risque politique? C'est pour parler de quoi exactement? Quels sont les dossiers qui sont au-dessus de la pile?
D'abord, je pense que le président de la République, qui arrive au terme de son mandat, veut essayer de jouer un rôle international. On le voit sur plusieurs sujets. À la limite, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça, on peut pas lui reprocher d'essayer de jouer ce rôle. Maintenant, je pense que ce qui doit l'animer, c'est le fait que les intérêts français ne soient pas passés sous le tapis dans la reconstruction de ce pays qui fut un grand pays. Il y a des Allemands qui prennent les devants toujours. Oui, parce que nous on donne. On se souvient qu'ils avaient d'ailleurs signé eux-mêmes les vaccins quand il y avait le Covid, avant d'attendre le go de l'Union européenne. Voilà. Alors j'en veux pas aux Allemands, surtout dans un jour où ils viennent de connaître quand même une difficulté politique. On peut en vouloir si on veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous on défend toujours les grands principes et c'est bien, c'est ce qui fait l'honneur de la France. Mais aussi la France a aussi des intérêts qu'elle doit protéger. On l'a vu dans d'autres sujets, et je pense qu'effectivement c'est la présence un peu économique de la France qui se joue dans cette reconstruction, et aussi, ça c'est mon souhait, c'est l'évaluation des efforts qui vont être faits par ce personnage pour remettre la Syrie sur les rails d'un pays, je vais pas dire démocratique, mais en tous les cas qui respecte un certain nombre de valeurs humaines qui ont été tellement bafouées quand on voit ce qui s'est passé. Qu'on espère que ce sera difficile de faire pire. Il n'est qu'en intérim. Est-ce que c'est une... Oui, enfin, vous savez, ce sont des intérims qui, dans ce genre de pays, peuvent durer bien longtemps. C'est comme un intérim de 30 ans. Voilà, on connaît pas ce genre d'élection chez nous. L'autre sujet d'actualité, Christian Cambon, c'est cette trentaine d'élus de gauche et d'extrême gauche, notamment, qui partent pour Alger demain pour commémorer les massacres de Sétif, le 8 mai 1945. Question, pourquoi, encore une fois, est-ce que le timing est bon alors qu'on est en pleine crise entre Alger et Paris? Enfin, je pense que c'est une provocation, et je pense que c'est vraiment pas le moment en ce moment de tenter ce genre d'opération. Je crois que les relations avec l'Algérie, les relations avec l'Algérie sont dans une très mauvaise passe. On a cru à un moment, à la suite de la visite du ministre Barrot, qu'on allait revenir à une situation plus normale, et puis ça a empiré avec l'identification d'une sorte de commando de barbouzes là qui tentait d'enlever un opposant. Donc tout ça ne va pas très bien, et je comprends pas pourquoi des parlementaires français viennent en rajouter en venant célébrer cette page qui est une page tragique de toute façon. Et on sait très bien que la dimension mémorielle de la relation franco-algérienne est une dimension conflictuelle. Donc je pense que là, il y a une nouvelle fois un petit clin d'œil à des échéances futures. L'élu Daniel Simonet dit que ce déplacement en Algérie doit marquer une étape dans la reconnaissance par la France de sa responsabilité dans ces crimes coloniaux. C'est encore la rente mémorielle appuyée par le président Macron? Oui, enfin, je sais très bien que c'est l'exigence d'une partie de ces élus d'entrer dans le jeu de l'Algérie qui ne cesse de nous demander de reconnaître nos fautes. Moi, personnellement, je pense que l'histoire doit être laissée aux historiens, et à des historiens objectifs. Il y a des gens qui savent faire ce métier-là. C'est pas aux politiques de venir rouvrir des pages sanglantes qui font malheureusement partie de notre histoire. Et donc, je crois que toute cette affaire est assez malheureuse. Oui, mais ces pages sanglantes, justement, sont rouvertes de plus en plus régulièrement, que ce soit par des élus ou même des éditorialistes. Je me souviens d'un éditorialiste bien connu qui a qualifié ce qu'on avait fait en Algérie de sang oradour sur glane. Il y a un certain nombre aujourd'hui de personnalités dans le monde politico-médiatique qui justement veulent remuer le couteau dans la plaie alors que tout ça est terminé depuis des dizaines d'années. Comment vous les nommez ces gens-là? C'est des ennemis de l'intérieur? C'est des gens qui font du mal à la France? En l'occurrence, c'est la personne que vous visez. Moi, je le mets au rang des provocateurs. C'est-à-dire, ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Et dans cette phrase qui était terrible, parce que nous, les maires, qui allons retrouver nos associations d'anciens combattants dans 2 jours, croyez-moi, ce sont des comparaisons qu'on aurait mieux fait, on aurait mieux fait de s'abstenir de comparer ces événements au drame d'Oradour-sur-Glane. Du reste, les historiens contestent formellement cette appréciation. Et donc, je laisse à l'auteur de ces propos. Du reste, on n'a pas entendu l'Arcom, parce qu'elle a été saisie sur ce sujet. Mais absolument. On n'a pas la suite. Je ne crois pas. Bon, c'est un appel lancé. Une dernière question très courte, Jean-Michel Salvatore. Pour dire les choses, quand vous parlez de provocation, c'est une provocation contre Bruno Retailleau? Bruno Retailleau, évidemment, il subit des attaques venant de nombreuses directions. Mais je pense y compris de Laurent Wauquiez.
Je vous laisse ce propos. Mais il n'est pas du voyage. Je vous laisse ce propos. C'est factuel. Non, écoutez, moi je crois qu'il faut aussi démystifier. C'était une élection, il y a 2 candidats. Bon, c'est tout à fait normal que les arguments s'échangent. À mon sens, ils vendent une approche des problèmes assez semblable. Les personnalités sont assez différentes. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Christian Cambon d'avoir été avec nous, sénateur LR du Val-de-Marne, envoyé spécial du président du Sénat, le président Larcher pour les relations internationales. Arrêtez de glousser Jean-Michel, ça va bien comme ça. 19h27 sur Europe.